Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour notre émission silencieuse. Nous vous l'avions promis hier, 28 minutes 30 de silence, c'est aujourd'hui. Je plaisante, bien entendu, mais nous allons parler du silence de Dieu. Excuse-moi Omer, faut pas que je parle trop fort dans cette émission. On va parler, Dieu est-il silencieux dans ta vie? C'est le thème qu'on va aborder. Peut-être certains d'entre vous avaient l'impression que Dieu est tellement silencieux qu'il a carrément déserté, qu'il n'est plus là, que vous n'êtes pas capable de l'entendre. Bien, on va parler de ça aujourd'hui avec deux hommes de Dieu, le pasteur Omer Kabouya et le pasteur Eladj Diallo. Messieurs, quel privilège de vous avoir avec moi. Je me sens toute petite au milieu de vous. Tu vas nous rendre grands. Oui, par ma petitesse. Oh là là, on va être silencieux alors. Oh, c'est un plaisir vraiment de t'avoir encore avec nous, pasteur Eladj. C'était avec nous mardi, lundi également, et aujourd'hui c'est un privilège vraiment de t'avoir. Tu nous as bénis par toutes sortes de sujets, et aujourd'hui tu seras notre coach puisque tu vas nous dire comment interpréter les fameux silences de Dieu, parce qu'on les connaît tous ces silences, mais on a souvent du mal à les interpréter. Donc tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, bien sûr. Super. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission et on va voir justement, quand Dieu ne parle pas, que se passe-t-il avec toi, Omer, dans la pensée du jour? Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, je crois que vous avez expérimenté des moments où bien, Dieu est silencieux. Et la question, c'est toujours se poser la question, mais que faire en fait quand Dieu est silencieux? Dois-je avancer? Dois-je reculer? Que faire? Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 26, Lamentation nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Je le répète, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je crois que lorsque Dieu est silencieux, je crois que Dieu nous invite aussi à développer 4 types de silence. Voilà, le silence appelle le silence comme la profondeur appelle la profondeur. Il y a 4 types de silence que Dieu s'attend à ce que nous puissions développer lorsqu'il est silencieux, car le silence de Dieu nous invite à la patience. Le premier type de silence que nous sommes invités à développer, bien, c'est le silence émotionnel ou le silence des pensées. Parce que lorsqu'on attend que Dieu nous réponde, eh bien, toutes sortes de choses s'agitent en nous, surtout qu'on vit dans un monde où tout va vite. Il faut que la réponse soit là tout de suite. Il faut que la solution soit là tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et Dieu ne fonctionne pas dans le temps chronos. Dieu fonctionne dans son temps à lui. Et donc, le silence émotionnel, c'est ça que l'apôtre Paul essaie de dire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Il dit, nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une des façons d'être capable de survivre ou de passer au travers le silence de Dieu, c'est la capacité de développer le silence émotionnel, où mes émotions viennent à l'obéissance de Christ, viennent à l'obéissance de l'autorité de Dieu. Le deuxième type de silence que nous sommes appelés à développer, eh bien, c'est le silence de la bouche. Car Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. » Et c'est dans les moments où Dieu est silencieux, justement, que le diable veut en fait qu'on commence à dire des choses, déclarer des choses et voilà, faire des erreurs avec notre bouche. Or, notre bouche est notre main spirituelle et notre bouche est le gouvernail de notre vie. Donc, il faut faire très attention et être capable de développer les silences de la bouche, la maîtrise de notre langue pour ne pas faire des déclarations qui peuvent nous porter préjudice. Troisième type de silence que nous devons développer, eh bien, c'est le silence des yeux. Ésaïe chapitre 41, le verset 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Le silence de Dieu, c'est la capacité de faire confiance à Dieu et de ne pas commencer à promener des regards inquiets, des regards envieux, etc., envers d'autres personnes. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand tu vois quelqu'un prospérer, ne l'envie pas parce que tu ne sais pas comment cette personne-là est arrivée à prospérer. Et donc, le silence des yeux est très important pour ne pas vivre dans une espèce de convoitise, dans une espèce d'envie des autres. Psaume 121, le verset 1 nous dit «
eh bien, pour manifester le silence de Dieu, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et finalement, nous devons apprendre à développer le silence du cœur. C'est dans le silence du cœur qu'on pourra entendre la voix de Dieu. Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, quand Dieu est silencieux, développez les 4 types de silence. Merci Omer, merci beaucoup. Ça mériterait une étude approfondie sur chaque point. J'étais en grande introspection à chaque point et quand j'arrivais un peu au bout de un, tu m'amenais à l'autre. Mais c'est super intéressant ce que tu as partagé et important de savoir justement quelle attitude avoir. Parce que notre attitude pendant ces silences de Dieu, je mets des guillemets un peu à silence parce que des fois c'est des silences oui et non. C'est pas forcément que Dieu ne parle pas, parfois c'est juste qu'on ne l'entend pas. Mais notre attitude va être déterminante. On l'a vu, il y a plusieurs histoires dans la Bible où certains, justement, par exemple, on prend l'exemple de Saül dans l'Ancien Testament, n'a pas voulu attendre que le prophète Samuel arrive et dans ce silence-là, se disant, bon, il a pris des décisions par lui-même alors qu'il n'avait absolument pas cette autorité-là. Et il y a plusieurs cas de figure, en fait, dans la Bible où on voit que sans avoir de réponse de Dieu, la plupart des gens ont pour habitude de se faire leur propre réponse. Et au lieu d'attendre la réponse, même si elle tarde, attendre. Mais c'est long, cette période-là, parce qu'on peut avoir l'impression que finalement, Dieu n'est pas tout à fait là avec nous. Peut-être que Dieu ne m'entend pas quand je prie, peut-être que Dieu n'est pas concerné par ma situation. Et on a tout un tas de pensées qui traversent nos têtes, d'où le silence des pensées, qui est très important. On a tellement de pensées qui nous traversent, et parfois on se disqualifie, on va se condamner soi-même, même, finalement je ne suis pas digne que Dieu me parle, finalement Dieu n'est pas intéressé par ma personne, par mon histoire, Dieu n'a pas de plan pour moi, et on rentre dans une auto-flagellation assez dramatique qui fait qu'on s'éloigne finalement de ce que Dieu voulait nous apprendre pendant ces moments de silence. Encore une fois, formidable les points qu'il a mentionnés. Ce que tu disais à propos du roi Saül d'ailleurs, c'est ce même moment de silence qui a amené le roi Saül à aller consulter une sorcière. Effectivement. Parce que ne pas entendre la voix de Dieu, il fallait qu'il fasse quelque chose. Ouais. Et pour moi, je me suis rendu compte, ce qu'on appelle le moment de silence, c'est aussi l'opportunité pour nous de pratiquer la patience. Et parce qu'on vit dans un monde micro-ondes, comme on dit, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, si Dieu n'agit pas tout de suite, on prend les choses en main. Et on se retrouve à aller faire les choses nous-mêmes et le créditer à Dieu d'une façon ou d'une autre. Abraham, le père de la foi, est tombé dans la même chose également avec Ismaël. Parce que Dieu n'agissait pas, Dieu ne parlait pas, il a pris les choses en main. Et je pense que ce thème est important parce que ça nous permet de pratiquer la patience. Oui. Si Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il a changé son opinion à l'égard de ses promesses qu'il t'a données. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé d'opinion. Donc, il n'y a pas de raison de penser que non, Dieu ne va pas le faire. Et prendre les choses en main, mais de pouvoir attendre le temps de Dieu. Et si on reste même sur Abraham, lorsque Dieu lui dit de sacrifier Isaac, je suis convaincue que tout le long du chemin, Abraham s'attendait à ce que Dieu lui dise « Non, finalement, j'ai vu ton obéissance, non, c'est bon. » Et c'était très silencieux jusqu'au dernier moment. Mais Dieu a parlé au dernier moment et Dieu a su se faire entendre aussi. Il faut encourager aussi les gens à savoir que quand Dieu veut se faire entendre, il sait se faire entendre à nous. En fait, le silence de Dieu n'est pas l'inaction de Dieu. Oui. Vous voyez, parfois on promet à nos enfants des choses. Et on agit comme Dieu. Voilà, on espère que, j'espère que quand je fais la promesse à mon enfant, qu'il me fait confiance, que je vais réaliser. Et je n'ai pas besoin de lui donner le détail de comment, par quel chemin je vais passer pour le réaliser. Je m'attends à ce que mon enfant me fasse confiance. C'est la même chose avec Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'inaction de Dieu. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous voulons ramener Dieu à nous et le faire agir comme nous on voudrait. Or, la Bible dit deux choses. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et donc, Dieu, jusqu'à un certain niveau par sa nature, demeure encore pour nous, et même pour les gens qui ont tous les PhD de théologie, un mystère. Oui.
Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, ou nous prêchons en partie. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que le silence de Dieu n'est pas son inaction. Si on regarde la vie de Joseph, eh bien, imaginez-vous que dans la prison, quand celui qui est sorti de prison l'avait oublié, et puis qui s'était juste suicidé la veille que Pharaon arrive, parce qu'il n'en pouvait plus. Ah, ça aurait été terrible. C'est exactement ça. Ouais. Or, dans ce silence, Dieu est en train de travailler et il fait toutes choses bonnes en son temps. Le silence de Dieu est une façon de tester jusqu'où je lui fais confiance. Bien sûr. Amen. Le psaume 50 au verset 3, qui est notre verset du jour, nous dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Oui, Dieu ne reste pas silencieux jusqu'au bout, mais ça demande beaucoup de patience. Et c'est là où c'est défiant en fait, parce que dans ce silence, il y a des choses qui pressent parfois. Il y a notre timing, tu parlais du chronos, notre chronos à nous. Le timing, notre timing à nous fait qu'on a besoin des fois d'une réponse. Là, maintenant, tout de suite. sûr. Seigneur, c'est maintenant, mais des fois on est bête. Hein. Comme si Dieu ne savait pas qu'on avait besoin d'une réponse. Le Dieu, comme le verset que tu as lu, il n'est pas silencieux, parce que le silence est un langage. Le silence, c'est un langage comme parler, utiliser une langue. On le voit avec les enfants d'Israël quand ils tournaient autour du mur de Jéricho. Oui. Pendant 6 jours, ils ont communiqué par le silence. Ils n'ont pas parlé, mais ils ont communiqué par le silence. Ils ont tourné autour du mur de Jéricho chaque jour, sans rien dire, silencieux. Le 7e jour, 6 fois, au 7e tour, ils ont maintenant parlé. Ils ont fait du bruit, on a vu le miracle. Ce n'est pas les cris à eux seuls qui ont détruit le mur, mais c'est aussi la communication du silence combinée avec la voix de Dieu. Donc quand on dit que Dieu ne parle pas, la réalité est que le silence est une communication. Et on le voit même dans nos relations. Un mari, une femme, on en parle. Je peux venir à la maison et communiquer sans rien dire. On le fait avec nos enfants. Non-verbal. Exactement. Tu es silencieux, tu es assis là et puis on peut écrire 2 livres. C'est une encyclopédie, c'est une communication non verbale, mais elle reste que c'est une communication. Effectivement. Donc pour nous, ce qu'on appelle le silence, on dit Dieu ne parle pas, mais en réalité, Dieu de fois peut nous communiquer par le silence. Vraiment. Quand on rentre un peu dans le domaine de l'esprit, la pensée, c'est un langage. Et la pensée, elle est muette. Dans ce cas-là, on la rend muette. Mais dans l'esprit, penser et parler. Dans le naturel, parler, c'est la pensée habillée qui devient matérielle. Mais quand elle n'est pas matérielle, ce n'est pas un silence, c'est une communication dans le monde de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit Dieu parle toujours. Dieu parle à n'importe quel moment, Dieu parle en tout temps. Mais qui écoute? C'est ça. Est-ce qu'on attend qu'il nous parle comme on l'attend, quand on veut que Dieu nous parle d'une certaine façon, mais même dans son silence, il nous parle. Et dans le silence de Dieu, pour l'écouter, il faut devenir silencieux. Yeah. Pour que nous, pour que C'est les vrai. deux parlent le même langage. Vous voyez, c'est quand mon âme devient silencieuse que je peux alors commencer à écouter Dieu. Et donc, c'est pour cela que Dieu prendra d'abord du temps pour me calmer. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Parce que dans le regard inquiet, je ne peux pas bien l'écouter. Je vais écouter basé sur la pression que je ressens. Je vais écouter basé sur les gens autour de moi. Mais parfois, je veux quelque chose et dans le silence, Dieu va me dire, je ne veux pas ça pour toi. Ouais. Et l'inquiétude dans l'esprit, c'est un bruit. Oui. C'est ça. L'inquiétude est un Et vous bruit. êtes profond, messieurs. Hein, moi, là, Donc, quand Dieu parle, quand il y a l'inquiétude, tu n'entends pas parce que c'est un bruit. C'est vrai. C'est une vrai. interférence. C'est vrai. Et je pense qu'on l'a tous vécu dans ces moments d'inquiétude où on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu parce que oui, il faut faire taire en fait notre âme dans ces Mais pour moments-là. parler le même langage. Exactement. Si moi je viens, je parle, je ne sais pas moi, martien, et puis toi tu parles, je sais pas moi, français, ben, ça va prendre un temps. Ben oui, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à un moment donné le langage du signe. Il faut que j'abandonne mon langage
pour adopter ton langage, pour que nous puissions nous comprendre. C'est vrai. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, Dieu nous emmène dans cette école où il n'a pas besoin d'être tout le temps audible, mais que nous arrivions à une dimension où son silence, c'est un message qu'il écrit dans notre vie, dans notre cœur. Amen, amen. J'ai une citation, mais je vais la garder pour la fin parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse passer à ta rubrique. On va voir comment interpréter les silences de Dieu dans la rubrique Conseil du coach. Comment interpréter le silence de Dieu? Alors, comme on l'a déjà exprimé, le silence peut créer un sentiment de désespoir, de désarroi, de panique. Même avec le roi Saül, il voulait tellement entendre la voix de Dieu et Dieu avait arrêté de lui parler. Dieu parlait, mais pas à lui. Alors, il allait même consulter un médium. C'est aussi dangereux que ça peut être lorsqu'on ne sait pas interpréter le silence. Dans la marche avec Dieu, nous avons 2 saisons prophétiques très importantes. La première, c'est la saison prophétique de la manifestation. La deuxième, c'est la saison prophétique du silence. Donc, le silence est une saison. Ce n'est pas comme Dieu est fâché contre toi. Non, c'est une saison. Dans la saison de manifestation, à peine que tu ouvres ta bouche, les miracles se passent. Tu n'as même pas encore fini de terminer la prière, le résultat est déjà là. La présence de Dieu est là. Tu lèves ta main, la gloire de Dieu se déverse sur nous. Tout coule comme sur de l'huile. Et cette saison, tout le monde la veut. Tout le monde l'aime. C'est la croissance, c'est l'augmentation, c'est la puissance, c'est la guérison, c'est les témoignages. Mais il y a une autre saison aussi qui est cette saison où la manifestation disparaît et on rentre dans le silence. Alors, comment interpréter ce silence? Quand tu ne comprends pas l'interprétation, tu vas paniquer. Et quand on est désespéré, on fait des choses désespérées. On ne veut pas ça. Numéro 1, lorsque Dieu est silencieux, il travaille sur toi. Ça veut dire quoi? Il amène son Esprit Saint, sa parole pour te transformer. La transformation est importante. Pourquoi? Pour ne pas que tu sois un étranger à ce que Dieu t'a promis. On a vu la transformation qu'il a amenée dans la vie d'Abraham. Il avait promis un fils à Abraham. Dieu a pris son temps. Abraham pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il est silencieux? Il travaillait sur Abraham pour changer son statut, pour changer son cœur. Il l'a appelé finalement Abraham, un nom d'alliance. Parce qu'Abraham ne pouvait pas concevoir Isaac. Seulement Abraham pouvait concevoir Isaac. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 22, la Bible dit « Prends ton fils unique ». Et pourtant, on sait que Ismaël était déjà conçu. Ismaël, c'était le premier-né. La réalité est que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Isaac est le fils d'Abraham, l'homme transformé. Donc, quand Dieu devient silencieux, c'est parce qu'il travaille sûrement sur toi pour que tu puisses être l'homme qui peut prendre soin de la bénédiction pour laquelle tu es en train de prier. C'est ça qu'il a fait avec Jacob également, le transformer en Israël. Numéro 2, comment interpréter le silence de Dieu? Il veut se révéler à toi dans sa nature. Ce point est très proche de mon cœur. Parce que j'ai connu Dieu à travers ce deuxième point. Où Dieu veut se révéler à toi par sa nature. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Quand Dieu se révèle à toi par sa nature, il utilise le silence. Les miracles disparaissent, littéralement. Tu pries, il n'y a rien qui se passe. Tu récites les Écritures, rien ne se passe. La raison pour laquelle que Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut enlever tous les morceaux de foi qui sont superficiels, émotionnels. Parce que des fois, on peut être dans l'excitation. Oh, je crois en Jésus parce qu'il a fait un miracle et tout. Mais en réalité, c'est une foi qui ne peut pas passer à travers les difficultés. C'est une foi, c'est comme si c'est un bonbon. C'est une foi d'excitation. C'est une foi parce que le voisin est excité, la musique est là, on est dans la manifestation. Mais ce n'est pas une foi qui est basée sur la connaissance de Dieu. Dans le moment des saisons de silence de Dieu, Dieu veut t'amener à une place où tu le découvres pour que ta foi devienne authentique. La foi authentique n'est pas construite sur les œuvres de Dieu ou sa capacité de faire des choses, mais plutôt sur qui il est, en dehors de ses œuvres. Je vais répéter ça.
La foi inébranlable, qui est capable de continuer, peu importe les challenges. C'est cette foi-là qui n'est pas construite sur les œuvres de Dieu, mais sur qui il est. J'ai vécu ça. Quand mon fils a été diagnostiqué avec l'autisme, mes frères et mes sœurs, les amis m'appelaient le prophète de la rue. J'ai rentré dans les places, les démons fuyaient. Mais maintenant, le problème était venu dans ma propre maison. J'ai récité les mêmes versets, parlant en langue de la même façon, prophétisé de la même façon. Et rien ne s'est passé. Dieu m'a amené dans une place de silence. Et il a commencé à se révéler à moi, en dehors du guérisseur, qui il est, en tant que Dieu dans sa nature. Si tu construis ta foi sur ce point, ta foi est inébranlable. En dehors de ça, ce n'est pas une foi qui va tenir. Parce que les enfants d'Israël sont morts dans le désert parce qu'ils connaissaient Dieu en tant que le Dieu des œuvres. La Bible dit dans le Psaume 103 que Moïse connaissait les voies de Dieu et aux enfants d'Israël, il lui a révélé ses œuvres. À cause de ses œuvres révélées, ils n'ont pas pu avoir une foi inébranlable. Ils sont morts dans le désert. Mais Moïse le connaissait. Et il a construit une foi basée sur la personne de Dieu. Ce point me touche beaucoup. Je pourrais en parler plus, mais allons au numéro 3. Comment interpréter la saison de silence de Dieu? Numéro 3, des fois Dieu est silencieux parce qu'il prépare une place. Il orchestre les événements et les situations en ta faveur. Esther, tu as beau prier et vouloir devenir la reine. Tant que Vashti est là, il n'y a pas de place pour toi. Donc, il faut prendre du temps, enlever Vashti. Tu vois? C'est pour ça que Dieu attendait. Esther, je sais que tu veux être reine, mais je vais être silencieux pour pouvoir préparer ta place pour toi. Et une fois que cette place est préparée, et là, le Seigneur vient. Donc, peu importe ce que tu es en train de prier aujourd'hui et le Seigneur est silencieux, il est en train de travailler sur toi, numéro 1. Numéro 2, il est en train de te déshabiller de toute cette foi qui n'est pas une foi qui est basée sur sa personne. Numéro 3, il est en train de préparer une place pour toi. C'est pour cela qu'il prend son temps. C'est pour ça qu'il est silencieux. Et le 4e point, il t'a déjà parlé et il s'est même répété plusieurs fois, mais nous voulons une autre instruction. Vraiment, je vous le dis, moi je suis un expert de ça. Ça m'est arrivé tellement de fois. Des fois on dit, Seigneur, Jésus-Christ, ça lui est arrivé dans le jardin de Gethsemane. Et il a demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a une autre façon de sauver l'humanité sans prendre cette coupe? Dieu dit, non, mon fils, tu dois aller à la croix. Jésus est retourné retrouver ses disciples, il dormait, il dit, gars, comment? J'ai besoin d'aide. Levez-vous et priez. Il est retourné à la même place, prier la même prière. Et Dieu lui donne la même réponse. Il revient encore une 3e fois. Imaginez-toi le Fils de Dieu qui prie la même prière 3 fois et il reçoit la même réponse. Souvent, Dieu a déjà répondu, mais tu n'aimes pas la réponse. Parce que tu n'aimes pas la réponse, on rentre dans un cas de manipulation un peu, tordre la main de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Pour que Dieu dise quelque chose d'autre. Je n'aime pas cette réponse-là. Alors, quand Dieu a déjà parlé, ce n'est pas parce qu'il est silencieux, c'est parce qu'il répète la même chose. Et pour toi, tu te dis, il est silencieux. Donc, souvent, c'est parce que tu as désobéi ou bien tu ne veux pas obéir. C'est pour ça que des fois, on dit, Dieu, je veux que tu me parles. On court, on va voir un pasteur. Le pasteur dit quelque chose que Dieu a dit déjà. Ah, on n'aime pas ces réponses, on va voir un autre pasteur. Le même pasteur dit quelque chose. Parce qu'on est en train de consulter comme des médiums pour qu'on nous dise ce que notre cœur veut. Alors, quand on court après tel prophète et je veux entendre quelque chose de nouveau. Et s'il arrive que quelqu'un te dit quelque chose de nouveau, ah, finalement, Dieu a parlé. Non, mon frère, les saisons de silence de Dieu sont définies souvent parce que Dieu t'a déjà parlé et tu n'aimes pas la réponse et il continue à dire la même chose et tu n'aimes pas la réponse et tu veux entendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il est silencieux. En résumé, rapidement, chaque fois que tu sens que Dieu est silencieux, sûrement il travaille sur toi parce qu'il veut que tu mûrisses pour ne pas que tu deviennes un étranger à ta bénédiction. Pour que tu puisses handle, que tu puisses prendre soin de ce que Dieu t'a promis sans le détruire. Tu ne veux pas être immature. C'est pour cela que Dieu a pris son temps pour forger Joseph,
Tu ne deviens pas Premier ministre sans avoir passé par le puits, le rejet, l'abandon, la trahison. Tout ça, c'est pour travailler et le former pour qu'il devienne un Premier ministre. Surtout quand tu as un grand appel et Dieu a quelque chose de grand pour toi, il va travailler beaucoup sur toi pour que tu puisses porter cette gloire-là sans devenir arrogant. Numéro 2, il veut révéler sa nature à toi pour que tu aies une foi inébranlable basée sur la personne de Dieu, pas sur les œuvres de Dieu. Et numéro 3, il prépare une belle place pour toi pour que tu puisses manifester sa gloire et accomplir le dessein qu'il a pour toi. Et numéro 4, dernier point, obéis Dieu, ne le laisse pas se répéter, ne leur ai pas dit la même chose parce qu'il ne va pas te dire une nouvelle chose. Il va toujours te dire ce qu'il a déjà dit. Ça, c'est mon conseil pour vous. Merci, Pasteur Elhadj, merci beaucoup. Quel thème intéressant et profond, messieurs, vraiment extrêmement intéressant à méditer, je pense, parce que beaucoup de choses très riches ont été apportées aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr réécouter les émissions en replay pour tous ceux qui peuvent se connecter à YouTube. N'hésitez pas à vous connecter et à pouvoir réécouter parce qu'il y a eu beaucoup de choses de partagées. Et j'aimerais terminer avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus accessible, un peu plus simple, mais qu'on n'a pas forcément cité. C'est Dieu parle premièrement par sa parole. Amen. Et bien souvent, on veut chercher à ce que Dieu nous parle de manière audible, à ce qu'un ange apparaisse au milieu de notre chambre ou de notre salon. Mais Dieu parle aussi au travers de sa parole et bien souvent, premièrement, au travers Amen. de sa parole. Et donc, je vous l'avais dit, je vais terminer avec une petite citation qui est un peu rigolote, mais qui est surtout très, très vraie. C'est le pasteur Mamadou Karambéry. On reconnaît bien sa signature, vous le verrez. Il a dit « Si tu veux que Dieu te parle, ouvre la Bible. Si tu ne veux pas que Dieu te parle, ferme ta Bible. » C'est extrêmement simple, mais extrêmement vrai. Et on vous encourage à pouvoir, oui, être à l'écoute de ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des thèmes, il y a des sujets. Dieu a déjà répondu parce que ce sont des réponses qui sont générales, qui concernent même tous les enfants de Dieu et même des choses très spécifiques en lisant, en méditant la parole de Dieu. Dieu peut vous parler et finalement, ce silence pourra peut-être être abrégé de quelques jours. Alléluia. Alors, on va se retrouver demain. Malheureusement, tu ne seras plus avec nous, Pasteur Elhadj, mais c'était un plaisir vraiment de t'avoir. Et, merci beaucoup. Tu reviens vite, tu reviens vite. Notre thème de demain sera un thème tout aussi important, mais plus terre à terre. Dirons-nous comment réagir face à la violence conjugale? Un sujet très important, très intéressant et très délicat. Et Annabelle répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. Comment aider une femme violentée? Donc, on va se retrouver demain pour aborder ce thème. Bon retour chez toi, Pasteur Elhadj. Merci beaucoup. Merci à toi, Omer. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.